Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Et pour ceux qui parlent l'arabe ou bien d'autres langues, Assalem. Que la paix soit sur les Bantous dispersés aux quatre coins de la terre, mais également aux Africains, Européens qui se joignent à la maison des Ban Yashara là, ou bien Hébreux israélites. Alors, aujourd'hui, ce sera plutôt une vidéo d'introduction sur le sujet qui a été demandé depuis très très longtemps par plusieurs, Shaoul ou bien Paul. Aujourd'hui, je vais simplement faire quelques petits commentaires, mais la majorité de ce qui sera fait, ce sera simplement la lecture des Écritures. Car il n'y a pas mieux que les Écritures pour nous parler de Shaoul lui-même. Donc je précise bien, ce sera comme une introduction. Dans la deuxième partie, nous irons un peu plus en détail et Shaoul parlera de lui-même. Nous parlerons également des différentes fractions à l'époque, notamment les Sadducéens, les pharisiens, voire même les Esséniens, les Zélotes. Nous définirons également le terme apôtre parce que beaucoup disent que Paul, Shaoul n'était pas un apôtre. Nous verrons qu'est-ce qui se cache derrière le terme apôtre. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons lire simplement les actes des apôtres. Et comme je le disais, je ferai un commentaire ci et là. Alors, avant ça, nous allons d'abord parler du livre en question, les actes des apôtres. Eh bien, qu'est-ce que les actes des apôtres? C'est simplement, ça reprend, c'est en fait l'auteur des actes des apôtres. On dit que c'est la même personne qui a écrit l'évangile de Luc. Donc ce serait Luc qui a écrit cela. Et on dit que Luc est un médecin. Nous savons que la médecine est très précise et que il y a des différentes choses. Un médecin attache de l'importance aux détails. Deux pathologies peuvent être identiques. Ce sont les détails qui vont différencier l'une de l'autre. Donc, assurément, le livre des actes des apôtres qui est écrit par un médecin, aurait été écrit par un médecin, aurait été écrit avec cet état d'esprit, avec cette rigueur, avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. C'est ce que nous allons essayer de voir. Et donc, le livre des actes des apôtres, en fait, il relate l'événement successif de tout ce qui s'est passé, tous les actes qui ont été faits par les apôtres après la mort et l'ascension du Mashiach. Et le livre entier porte l'intérêt sur deux apôtres spécifiques, ou bien deux personnages spécifiques. Enlevons le thème apôtre pour l'instant, ce qui concerne Shaoul. Donc sur deux personnages spécifiques, Kapha, ou bien Pierre, et Shaoul, ou bien Paul. Ce sont les deux personnages principaux des écrits, enfin des livres des apôtres, plutôt. Et donc, ça aurait eu lieu environ entre 60, enfin jusqu'à 60 et 63 après le Mashiach, donc un peu avant la fuite lorsque les Romains ont envahi Jérusalem en 70 ou 70 et la fuite des Bantous vers l'intérieur ou le centre de l'Afrique. Alors, ça décrit l'expansion des assemblées grâce à la propagation de l'évangile, de la bonne nouvelle laissée par le Mashiach, jusqu'aux extrémités du monde connues à l'époque. Voilà en quoi consistent les actes des apôtres. J'espère que c'est clair. Alors, ceux qui n'aiment pas trop les lectures devront patienter jusqu'à la deuxième partie. Mais là, nous allons beaucoup lire les actes, énormément lire les actes des apôtres. De toute façon, nous savons qu'il est indiqué que, et j'aime bien citer cela, Ésaïe 8:20, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité ou bien de lumière en eux. En ce qui nous concerne, ce sont les Écritures seules qui font l'autorité. Et quand on parle des Écritures seules, on parle de la loi et des prophètes. Mais comme nous nous intéressons à un personnage qui est venu après le Mashiach, nous sommes obligés de lire les écrits qui sont après le Mashiach, mais nous savons que ces écrits-là font référence à la loi et aux prophètes. Je ferai quelques commentaires pendant la lecture. Alors, l'histoire de Shaoul,
ou bien de Paul, commence avec la fin de l'histoire d'Étienne. Donc nous allons commencer ensemble, nous allons lire Actes, le chapitre 6, Actes chapitre 6, à partir du premier verset, nous allons lire. Donc Acte 6, à partir du premier verset, je lis. Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, sur ce que leurs veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. C'est pourquoi les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent: il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Yah, ou bien du Tout-Puissant, pour servir aux tables. Verset 3. Regardez donc, mes frères, de choisir 7 hommes d'entre vous, de qui on ait un bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auquel nous commettions cette affaire. Verset 4. Et pour nous, nous continuerons à vaquer à la prière et à l'administration de la parole. Et ce discours plut à toute l'assemblée qui était là présente. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Au verset 6. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7. Et la parole du Tout-Puissant croissait, et le nombre de disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Un grand nombre aussi de sacrificateurs obéissaient à la foi. Au verset 8. Or, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple, ce qui lui a coûté sa vie parce que on va voir que quelques-uns de la synagogue étaient jaloux de cela et ils l'ont tué. Je passe les détails, on va au verset 7, au chapitre 7 directement, et on va lire le verset qui nous intéresse. C'est le verset 58, donc chapitre 7, le verset 58. On parle de la mort donc d'Étienne. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Shaoul, Saul, Paul. Voilà. C'est là que l'histoire de Paul commence. Donc on voit qu'ils ont tué Étienne, et ils ont pris le vêtement d'Étienne, ils ont présenté à Paul pour preuve qu'ils avaient tué Étienne. C'est là que commence l'histoire de Paul. On va au chapitre 8, au premier verset. Or, Saul consentait à la mort d'Étienne. Et en ce temps-là, il se fit une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les quartiers de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Mais Saül ravageait l'Église, entrant dans toutes les maisons et traînant par force hommes et femmes, et les mettait en prison. Donc on voit que c'était l'activité de Saül. Il persécutait ceux qui croyaient au Mashiach, ou bien ceux qui étaient messianiques. Alors, pourquoi on a pris l'acte des apôtres? Pour que les actes des apôtres nous parlent de Paul, pour que nous ayons un témoignage sur la façon de faire de Paul, avant et après sa rencontre avec le Mashiach. Et, bien entendu, c'est le témoignage d'autres personnes qui a plus de poids que son propre témoignage. Nous verrons le témoignage de Paul lui-même la semaine prochaine ou bien dans les semaines qui viennent. Mais ici, écoutons ce que les autres disent de Paul lui-même. Alors, nous allons au chapitre 9, premier verset. Or, Saül ne respirant encore que menaces et carnage contre les disciples du Maître, s'étant adressé au souverain sacrificateur. Donc, il était contre tout ce qui servait le Mashiach. Il avait une profonde haine contre eux. Il les persécutait. Verset 2. Lui demandant des lettres de sa part pour porter à Damas aux synagogues, afin que s'il en trouvait quelques-uns de cette secte, soit hommes, soit femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Or,
verset 3. Il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas, et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair autour de lui. Verset 4. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Au verset 5. Et il répondit « Qui es-tu, maître » Et le maître lui dit « Je suis Yashai, que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Au verset 6. Et lui, tout tremblant et tout effrayé, dit « Maître, que veux-tu que je fasse » Et le maître lui dit « Lève-toi et entre dans la ville, et là, il te sera dit ce que tu dois faire. » Donc, c'était sa rencontre avec le Mashiach. Et à partir de là, il va complètement changer. Il va faire un virage à 180 degrés. Du tout au tout. Il change. Et donc, ceux qui disent avoir rencontré le Mashiach, petite parenthèse, et qui font les mêmes choses, qui parlent de la même façon, qui ne changent pas, la question est la suivante. Est-ce que vous avez réellement rencontré le Mashiach? Je ferme la parenthèse. On continue au verset 13. Et Ananias répondit, Maître, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme-là, et combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc ils avaient peur encore de Saoul. Au verset 15. Mais le maître lui dit, va, car il m'est un vaisseau que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, ou bien les nations, et les rois, et les Bani Yasharala, et les enfants d'Israël. Voilà ce que le Mashiach dit. J'ai choisi Shaoul pour porter mon nom devant les étrangers, devant les royautés, mais également de l'époque évidemment, mais également devant les Bani Yasharala, ou bien les Yahudim. Verset 16. Car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. 17. Ananias donc s'en alla et entra dans la maison et lui imposant les mains, il lui dit, Shaoul mon frère, le maître Yashai qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit le Saint. Pause. Ici, comment Ananias pouvait-il savoir de la façon dont le maître s'est révélé à Saoul, puisqu'on ne lui avait pas dit à l'avance? Ça, c'est un bon témoignage de l'établissement du service de Shaoul de la part du Tout-Puissant. Verset 18, continuons. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Puis il se leva et fut baptisé. Ça, c'est Shaoul ici. Il a recouvert la vue, il se leva et fut baptisé. Ici, je ouvre une petite parenthèse pour le baptême. Beaucoup se posent la question, se disent, je ne suis pas encore prêt pour le baptême, je ne suis pas encore convaincu. Mais lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit que c'était quelque chose de spontané, le baptême. Quand on prend l'eunuque éthiopien, il a eu l'explication des textes, il a demandé, parce qu'il y avait une source naturelle d'eau, à être baptisé. Ici, Shaoul, la même chose. Il a eu les yeux ouverts à nouveau, il a demandé d'être baptisé. Et nous verrons plus tard dans les lectures que c'était une constante. Quand les gens parvenaient à la connaissance de la vérité, la prochaine étape, c'était naturellement le baptême. Ne disait pas, comme nous pouvons le dire aujourd'hui, je ne suis pas encore pleinement convaincu, etc. C'est Yah qui convainc. Quand on est convaincu de sa parole, le reste suit naturellement. Je ferme la parenthèse. Continuons. Verset 19. Et ayant mangé, il reprit ses forces, et Saoul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc vous voyez déjà ici que Saoul est avec certains disciples. Il ne s'est pas opposé aux disciples ou bien les disciples sont opposés à Shaoul, comme l'ont essayé de faire croire certains. Continuons la lecture. Verset 20. Et il prêcha incessamment dans les synagogues que le Mashiach était le fils du Tout-Puissant. Qu'est-ce que Shaoul prêchait? Que le Mashiach était le fils du Tout-Puissant. Il n'était pas anti-Mashiach, ou bien comme on pourrait le dire en hébreu, Shoten Mashiach. Donc il n'était pas contre le Mashiach, mais il prêchait
que le Mashiach était le Fils du Tout-Puissant. Verset 21. Et tous ceux qui l'entendaient étaient comme ravis hors d'eux-mêmes. Et ils disaient, n'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom et qui est venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? Et au verset 22, Shaoul se fortifiait de plus en plus et confondait les Yahudim, ou bien les Juifs, qui demeuraient à Damas, prouvant que le Mashiach était, que Yashai était le Mashiach. Apparemment, certains Yahudim, ou bien Juifs, ne croyaient pas cela. Mais par la parole de la vérité, Shaoul les confondait. Il est écrit ici. Au verset 23. Or, longtemps après, les Juifs, les Yahudim, conspirèrent ensemble pour le faire mourir. Qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les Yahudim qui n'étaient pas convaincus que le Mashiach était ressuscité, qui ne croyaient pas au Mashiach. C'est eux qui voulaient faire mourir Shaoul. Donc, vous voyez, ce débat sur Shaoul n'a pas commencé aujourd'hui. Verset 24. Mais leurs embûches vinrent à la connaissance de Shaoul. Or, ils gardaient les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais les disciples le prenant de nuit, le descendirent par la muraille en les dévalant dans une corbeille. Et quand Saoul fut venu à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ce qui était normal, parce qu'il persécutait les disciples et tous ceux qui croyaient au Mashiach avant, ne croyant pas qu'il fût disciple. Donc ils hésitaient. Mais, verset 27, Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment par le chemin il avait vu le maître qui lui avait parlé, et comment il avait parlé franchement à Damas au nom de Yashai. Donc ici, il rassurait les apôtres. Et donc, il était bien en contact avec les légitimes apôtres. Verset 28. Il était avec eux à Jérusalem, se montra publiquement avec eux. 29. Et parlant sans déguisement au nom du maître Yashai. Il disputait contre les Grecs, mais il tâchait de le faire mourir. Donc on voit qu'il y avait également les Yahudim, mais également les Grecs. Ceux qui avaient la philosophie grecque. On sait que ce sont les Bantous qui avaient des coutumes grecques. Verset 30. Ceux que les frères ayant connus, ils le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tars. 31. Ainsi donc, les églises par toute la Judée, la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Maître, et elles étaient multipliées par la consolation du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici au chapitre 9? Que Shaoul avait beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Il prêchait avec assurance. Les disciples l'avaient reconnu. Beaucoup changeaient leur vie par rapport à ce qu'il disait. Nous le verrons davantage. Donc la question qu'on peut se poser, les détracteurs de Shaoul, la question qu'on peut leur poser, où sont vos fruits? Vos propres fruits, où sont-ils? Quel est le résultat de votre prédication? Combien change de vie par rapport à vos propres vies? Combien change de vie par rapport à ce que vous dites? C'était le cas pour Shaoul. Chapitre 10. On va plutôt directement aller au chapitre 11. Allons directement au 13. Allons directement au chapitre 13. Alors, or, il y avait dans l'église qui était Antioche, sinon on le risque d'alourdir la vidéo avec beaucoup de choses, je vais essayer de faire le plus léger possible, il y aura tellement à lire. Chapitre 13, verset 1. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, à savoir Barnabas, Siméon, appelé Niger, ou bien Niger, nègre, Lysius le Cyrénien, Manahem, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque et Saoul. Et comme ils servaient le Seigneur, le Maître, dans leur service, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, l'Esprit le Saint, dit « Séparez-moi, Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc ici,
c'est l'esprit de Yah qui dit mettez à part Saoul. Une deuxième confirmation de son service pour Yah. Verset 3. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent partir. 4. Eux donc étant envoyés par le Saint-Esprit, l'Esprit le Saint, descendirent en Séleucie, et de là ils naviguèrent en Cypre. Et quand ils furent à Salamis, ils annoncèrent la parole du Tout-Puissant dans les synagogues des Yahudim, des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour leur aider. Au verset 6. Puis, ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain enchanteur, faux prophète, Yahudim, juif, nommé Bar Yachai, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme prudent, lequel fit appeler Barnabas et Saül, désirant d'ouïr la parole du Tout-Puissant. Au verset 8, mais Élimas, c'est-à-dire l'enchanteur, car c'est ce que signifie son nom, Élimas, leur résistait, tâchant de détourner de la foi le proconsul. Au verset 9. Mais Saül, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'esprit et ayant les yeux arrêtés sur lui, dit: Ô homme, plein de toute fraude et de toute ruse, fils du démon, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de renverser les voies du maître qui sont droites? Au verset 11. C'est pourquoi, voici la main du maître va être sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil, jusqu'à un certain temps. Et, à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui, et tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Voilà ce genre de manifestation que Shaoul avait, de privilège, que Yah travaille avec lui. Encore une fois, je pose la question. Tous les détracteurs de Shaoul, est-ce que vous avez les mêmes manifestations? Quels sont vos fruits? Car il est écrit, c'est par le fruit qu'on reconnaît un arbre. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du maître. Voilà. 13. Et quand Shaoul, bien Paul, et ceux qui étaient avec lui furent partis de Paphos, ils vinrent à Perge, ville de Pamphylie, mais Jean s'étant retiré avec eux, s'en retourna à Jérusalem. Et eux étant partis de Perge, vers à Antioche, ville de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, s'il y a de votre part quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. Donc qu'est-ce qu'ils lisaient? La loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Verset 16. Alors Saoul s'étant levé, ayant fait signe de la main, qu'on fit le silence, dit: Hommes israélites, et vous qui craignez le Tout-Puissant, écoutez. Donc Shaoul commence à parler. On saute, on va jusqu'au verset 42. Puis étant sorti de la synagogue, et donc il a terminé de parler, les Yahudim, les gentils, les étrangers, les prièrent qu'au sabbat suivant, qu'il leur annonçasse ces paroles. Donc ils le prièrent de revenir au Shabbat suivant, parce qu'ils étaient convaincus de ce qui sortait de leur bouche. Et quand l'assemblée fut séparée, au verset 43, plusieurs des Yahudim, des Juifs, et des prosélytes qui servaient le Tout-Puissant, suivirent Paul et Barnabas, qui, en leur parlant, les exhortaient à persévérer dans la faveur du Tout-Puissant. Encore une fois, ceux qui détracteurs de Paul, quels sont vos fruits? Est-ce que beaucoup vous suivent avec votre prédication? Est-ce que les vies sont changées parce que vous dites par vos propres vies? Posons-nous la question. Verset 44. Et le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour ouïr la parole du Tout-Puissant. Donc presque toute la ville s'assembla pour écouter Shaoul parler. 45. Mais les Juifs, voyant toute cette multitude, furent remplis d'envie. Voilà les problèmes. Les Yahudim, les Juifs, voyant toute cette multitude, furent remplis d'envie et contredisaient à ce que Paul disait, contredisaient et blasphémant. Ce qui nous est indiqué, qui est supposé être Luc, que le Yahudim était rempli d'envie, jaloux, il blasphémait. Voilà pourquoi il parlait contre Paul. Verset 46. Alors Paul et Barnabas, s'étant enhardis, leur dirent: c'était bien à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole du Tout-Puissant.
Mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les gentils ou bien vers les étrangers. Verset 50. Mais les Yahoudim, ou bien les Juifs, excitèrent quelques femmes dévotes et distinguées et les principaux de la ville, et ils émurent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur quartier. Verset 52. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit suite à ce que Yah faisait avec Paul. Donc voilà, le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Il date, ce débat, sur la légitimité de Paul. Mais ici, Luc témoigne, ainsi que d'autres personnes, sur comment Yah travaillé avec Shaoul, Paul. Chapitre 14, verset 8. Or, il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, perclus dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché et qui se tenait là, assis. Cet homme, oui, parlait de Paul, qui, ayant arrêté ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva en sautant et marcha. Voilà encore une fois les fruits, bien les œuvres issues de la vie de Shaoul. Non, je pose encore une fois la question, et je vais me répéter. Les détracteurs de Shaoul, quelles sont vos œuvres? Où sont les œuvres de votre vie, les œuvres de votre prédication? Combien de personnes ont été touchées par vos vies? Combien de personnes ont été touchées par votre prédication? Y a-t-il des signes évidents? Où sont les témoins? Continuons la lecture. Au verset 11. Et les gens qui étaient là, assemblés, ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix, disant en langue silaonienne, les dieux s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. Et là, vous allez regarder la réaction de Shaoul. Donc, ils prennent Shaoul pour une divinité. Au verset 12. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Au verset 13. Et même le sacrificateur de Jupiter, qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux couronnés jusqu'à l'entrée de la porte, voulait leur sacrifier avec la foule. 14. Mais les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ils déchirèrent leurs vêtements et se jetèrent au milieu de la foule en s'écriant et en disant, verset 15, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes aussi des hommes, sujets aux mêmes passions que vous. Et nous vous annonçons que ces choses vaines, vous vous convertissiez, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous convertissez au Tout-Puissant vivant, qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » Donc on voit la réaction ici. Parce que beaucoup des détracteurs de Paul disent qu'il a voulu prendre la place d'un autre apôtre ou bien du Tout-Puissant. Mais voici sa réaction. Il a refusé toute gloire, tout honneur que les hommes voulaient lui offrir parce qu'il s'est dit qu'il est simplement un serviteur du Tout-Puissant. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes simplement des esclaves de Yah. À tout moment, Yah peut se passer de nous. Donc les vaines gloires, les discussions pour savoir qui est le plus meilleur, qui est au-dessus de l'autre, qui a la meilleure connaissance, ça n'a aucune place parmi nous. Nous sommes que vapeur. Nous sommes des esclaves de Yah. Yah peut se passer de nous s'il le désire. Que ce soit bien clair pour tous. Personne n'a de rôle particulier à jouer. Nous sommes tous indispensables quand nous sommes là. Mais quand nous ne sommes pas là, nous sommes tous dispensables. On peut se dispenser de nous. Yah aura toujours quelqu'un pour le servir. J'espère que c'est bien clair. Continuons la lecture, verset 19. Sur quoi, quelques juifs, Yahoudim d'Antioche et d'Iconie, étant survenus, ils gagnèrent le peuple de sorte qu'ayant lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il fût mort. Donc ils ont voulu tuer Paul par jalousie. Beaucoup de choses que les gens font, c'est tout simplement de la jalousie. Lorsque les gens parlent de vous sans aucune preuve, sans aucune évidence, c'est purement de la jalousie. Lorsque les gens veulent vous faire du mal, ne vous supportent pas, vous critiquent, c'est purement, uniquement de la jalousie. Et c'était la même chose pour Shaoul. Verset 20. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui,
il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Chapitre 16, continuons au chapitre 16. Donc, pourquoi nous faisons cette lecture? Pour nous expliquer quelles étaient les œuvres de la vie de Shaoul, mais vues et témoignées par d'autres personnes en dehors de lui-même. C'est une introduction. Acte 16, le verset 16. Or, il arriva que comme nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Alors, verset 17. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant et disant, ces hommes sont les serviteurs du Tout-Puissant Souverain, et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela durant plusieurs jours. Mais Paul, Shaoul, en étant importuné, se tourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Yashai, le Massiach, de sortir de cette fille. Et il en sortit. Une délivrance instantanée. Encore une fois, un fruit de plus. Verset 19. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur gain était perdue, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent dans les places publiques devant les magistrats, par jalousie encore une fois, et par crainte que leur business ne soit plus florissant. Verset 20. Et ils présentèrent au gouverneur en disant, ces hommes-ci, qui sont des Yaoudim, des Juifs, troublent notre ville. Verset 21. Car ils annoncent des maximes qu'il ne nous est pas permis de recevoir, ni de garder, vu que nous sommes romains. Le peuple aussi se souleva, ensemble contre eux, et les gouverneurs, leur ayant fait déchirer leurs robes, commandèrent qu'ils furent fouettés. Donc vous voyez, ici, à cause des Écritures, à cause de la bonne nouvelle du Mashiach, Paul a été fouetté. Et je vous assure, au nom du Mashiach, que ces choses vont bientôt revenir. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. Beaucoup d'entre nous parlent, mais devant le danger, vont se défiler. Devant les fouets, devant le manque, devant la disette, devant la famine, devant la mort, risquent de se défiler. Faisons très attention. Je continue la lecture. Verset 23. Et après leur avoir donné plusieurs coups de fouet, ils les mirent en prison et commandant au geôlier de les garder sûrement. Verset 24. Et le geôlier ayant reçu cet ordre, les mit au fond de la prison et leur serra les pieds dans des ceps. Or, verset 25, sur le minuit, Paul et Silas priaient en chantant les louanges du Tout-Puissant, en sorte que les prisonniers les entendaient. Verset 26. Et tout d'un coup, il se fit un si grand tremblement de terre que les fondements de la prison croulaient et, incontinent, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Encore une fois, les détracteurs de Shaoul, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de ces fruits? Telle est la question. Verset 27. Sur quoi le geôlier s'étant éveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et se voulait tuer, croyant que les prisonniers s'en fussent fuis. Verset 28. Mais Paul cria à haute voix en disant, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Alors, ayant demandé de la lumière, il courut dans le cachot, et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Et les ayant menés dehors, il leur dit, Maître, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà. Il était chargé de mettre Paul et Silas en prison. Il se retrouve à genoux devant eux, demander à être sauvés. Verset 31. Et ils dirent, crois au maître Yashai, le Massiach, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ils lui annoncèrent la parole du maître et à tous ceux qui étaient en sa maison. Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt, après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Encore une fois, c'est récurrent. Ils ont écouté ce que Shaoul avait dit. Résultat, ils ont demandé à se faire baptiser. Et là, c'était même pendant la nuit. Le chapitre 17, à partir du premier verset. Puis, ayant traversé par Amphipolis et par Apollonie,
ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs, des Yahoudim. Et Paul, selon sa coutume, s'y rendit, et durant 3 sabbats, il disputait avec eux par les Écritures. Donc qu'est-ce que Shaoul faisait? Il parlait des Écritures, il parlait de la loi et des prophètes. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire qu'il était contre les Écritures. Il parlait de la loi et des prophètes. Verset 3. Expliquant et prouvant qu'il avait fallu que le Mashiach souffrit et qu'il ressuscita des morts, et que Yashai, lequel disait-il, je vous annonce, était le Mashiach. Au verset 4. Quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Shaoul, à Paul et à Silas. Et une grande multitude de Grecs qui servaient le Tout-Puissant et de femmes de qualité en assez grand nombre. Quel est le nombre de personnes qui sont touchées par ce que tu dis, qui sont touchées par ta vie? La question demeure la même. Verset 5. Mais les Yahoudim, les Juifs rebelles, étant pleins d'envie, prirent quelques fainéants remplis de malice qui, ayant fait un amas de peuple, firent une émotion dans la ville et qui, ayant forcé la maison de Jason, cherchèrent Paul et Silas. Vous voyez, encore une fois, plein d'envie, plein de jalousie. Ils ont pris des personnes oisives, fainéants, et un amas de peuple. Ce n'est pas parce que vous avez une grande multitude derrière vous, dans l'envie, que vous êtes dans la vérité. Ce qui détermine ce que quelqu'un est dans la vérité, ce sont uniquement les Écritures, la loi et les prophètes. C'est bien clair. Verset 9. Mais après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les laissèrent aller. Et d'abord les frères mirent de nuit hors de la ville Paul et Silas pour aller à Bérée, où étant arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Yahoudim des Juifs. Or, les Yahoudim de Bérée, ceux-ci furent plus généreux que les Yahoudim, bien les Juifs de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec toute promptitude, conférant tous les jours les Écritures pour savoir si les choses étaient telles qu'on leur disait. Donc ici, les messianiques de Bérée, ceux qui croyaient au Mashiach, qui habitaient à Bérée, on disait qu'ils recevaient avec empressement la parole. Ils ne différaient pas. Quand la parole était prêchée, annoncée, ils agissaient directement, conformément à ce qui était écrit. Après, bien sûr, avoir vérifié dans la loi et des prophètes si c'était conforme. À l'époque, il n'existait pas les évangiles que nous lisons ici. Les actes des apôtres, toutes ces lettres n'étaient pas encore compilées. Et donc, c'était sous base de la loi et des prophètes qu'ils réglaient leur vie. C'est bien clair pour nous tous. Verset 12. Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de distinction, et des hommes aussi en assez grand nombre. Verset 13. Quand les Juifs, les Yahoudim de Thessalonique, surent que la parole du Tout-Puissant était aussi annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent, et émurent le peuple. Donc ils recherchaient les Écritures. 14. Mais alors les frères firent aussitôt sortir Paul hors de la ville, comme pour aller vers la mer, mais Silas et Timothée demeurèrent encore là. Au verset 15. Et ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté, le menèrent jusqu'à Athènes, et ils en partirent, après avoir reçu ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée qui le vinssent plutôt bientôt rejoindre. Verset 18. Quelques-uns d'entre les philosophes épicuriens et d'entre les stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» Et les autres disaient « Il semble être annonciateur des dieux étrangers parce qu'il leur annonçait le Mashiach et la résurrection. » Donc on voit ce qu'il annonçait. Le Mashiach et la résurrection. Il n'allait pas au-delà des Écritures. Il se limitait à annoncer les Écritures. La loi, les prophètes, le Mashiach et la résurrection. Chapitre 18, verset 1er. Après cela, Paul étant parti d'Athènes, vint à Corinthe. Au verset 3. Et parce qu'il était de même métier, il demeura avec eux et il travailla. Or, leur métier était de faire des tentes. On parle ici de Priscille et sa femme. Au verset 4. Et chaque sabbat, il disputait dans la synagogue et persuadait tant
les Yahudim, les Juifs, que les Grecs, les Bantous qui avaient la philosophie grecque. Donc on voit que son travail s'était axé uniquement sur les Écritures. Il était axé sur les Écritures. Il n'allait pas au-delà. Verset 5. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul, étant poussé par l'Esprit, témoignait aux Yahudim que le Mashiach était que Yashai était le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'il témoignait? Que Yashai était le Mashiach. Vous voyez que ça revient, c'est constant. Il témoignait que Yashai était le Mashiach. Il témoignait de la résurrection. Il persuadait. Il convainquait les gens. Verset 6. Et comme il le contredisait et qu'il blasphémait, il secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang soit sur votre tête, j'en suis net. Je m'en vais dès à présent vers les gentils. Verset 7. Étant sorti de là, il entra dans la maison d'un homme appelé Juste, qui servait le Tout-Puissant, et duquel la maison tenait à la synagogue. Mais Crispe, principal de la synagogue, crut au maître avec toute sa maison, et plusieurs aussi de Corinthe, l'ayant ouï, crurent, et ils furent baptisés. Encore une fois, il constate une constante. Ils ont cru en la parole, ils ont été baptisés. Donc ça revient sans cesse la même chose. Verset 19. Puis il arriva à Éphèse, et les y laissa, mais étant entré dans la synagogue, il discourut avec les Yahudim, les Juifs, qui le prièrent de demeurer encore plus longtemps avec eux, mais il ne voulut point le leur accorder. Donc on voit qu'il y avait certains Yahudim qui croyaient en Shaoul et en sa prédication. Verset 28. Car il convainquait publiquement les Yahudim, les Juifs, avec une grande véhémence, démontrant par les Écritures que Yashai était le Mashiach. Il démontrait par les Écritures que Yashai était le Mashiach. On verra dans la deuxième partie comment il pouvait le démontrer que Yashai était le Mashiach, parce qu'il avait une très 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 grande connaissance. Le chapitre 19, premier verset. Or il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé tous les quartiers d'en haut, vint à Éphèse, où, ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondirent: nous n'avons même pas ouï dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il leur dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean, de Yakan. Alors Paul dit: il est vrai que Yakan, ou bien Jean, a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple qui crussent en lui, en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Yashai le Mashiach. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés, encore une fois une constante, ils furent baptisés au nom du maître Yashai. Donc on baptise au nom du maître Yashai. Verset 6. Et après que Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit le Saint descendit sur eux, et ainsi ils parlèrent divers langages et prophétisèrent. Nous n'allons pas nous arrêter sur le fait de parler divers langages et de prophétiser. Ça peut probablement faire le sujet d'autres vidéos. Verset 7. Et tous ces hommes-là étaient environ 12. Puis, étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse l'espace de 3 mois, disputant et persuadant les choses du royaume de Yah. Il disputait et persuadait quoi? Des choses du royaume de Yah. Verset 9. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient, et étant rebelles, parlant mal de la voix du maître devant la multitude, lui s'étant retiré avec eux, sépara les disciples et disputait tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et cela continua l'espace de 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant les Yahudim, les Juifs, que les Grecs, ouïrent la parole du maître Yashai. Et le Tout-Puissant faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Shaoul. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Tout-Puissant faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Shaoul. Encore une fois, la question demeure la même, elle est posée. Quels sont les prodiges extraordinaires que le Tout-Puissant fait avec tes mains? Toi qui contredis Shaoul, toi qui dis que c'est un imposteur, où sont tes œuvres? Verset 12. De sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs
et des linges sur les malades. Ils étaient guéris de leur maladie et des esprits malins sortaient des possédés. Alors ici, je fais une petite parenthèse. Il est indiqué que on portait sur le corps de Shaoul des mouchoirs et des linges on portait sur son corps des mouchoirs et des linges ainsi que sur les malades, et les malades étaient guéris. Ce n'est pas Shaoul qui a demandé qu'on fasse ça. Ce sont les gens qui ont imaginé, comme les malades ne peuvent pas forcément être là au même endroit que Shaoul, ils sont venus avec un mouchoir qu'ils ont posé sur Shaoul, puis ils ont pris le mouchoir ou le tissu quelconque, ils sont repartis et ils ont posé ça sur le malade et les malades ont été guéris. Alors, je précise ici, parce que je l'ai entendu, je dois le dire, ce n'est pas un mouchoir que Shaoul a pris, il s'est mouché et dit allez, je jette ça sur le malade, soit guéri. C'est de la folie de penser une chose pareille. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est précis ici, ce sont les gens qui apportaient des mouchoirs auprès de Shaoul. C'est clair et net. Et le terme en grec, je ne vais pas entrer, qui est utilisé, pseudo, qui veut dire un tissu qui sert à éponger non seulement un mouchoir, ça peut être une nappe, ça peut être une éponge pour essuyer un liquide. Ça a plusieurs fonctions. Il est écrit nulle part que c'est un tissu souillé. Il est indiqué que c'est un tissu qui pouvait servir à éponger. J'ai ici un mouchoir. Il peut servir à me moucher, à m'éponger quand je transpire. Il est tout propre. Il n'est pas souillé. Je peux aussi très bien ne jamais m'éponger et le garder dans l'état propre. C'est bien clair dans les Écritures. N'ajoutons pas parce que nous voulons arriver à... Parce que nous avons un agenda ou bien nous voulons arriver à comment dire, à dénaturer ce que Paul faisait ou bien à contredire Paul. Je ferme la parenthèse et j'espère que c'était bien clair. Verset 13. Alors que quelques-uns d'entre les Juifs, les Yahudim, exorcistes, qui couraient ça et là, essayèrent d'invoquer le nom du maître Yashai sur ceux qui étaient possédés des esprits malins, en disant « Nous vous conjurons par Yashai que Paul prêche. » Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs Yahudim, principal sacrificateur, donc les fils d'un sacrificateur. Mais le malin esprit, répondant, dit « Je connais le Massiach, Yashai, et je sais qui est Shaoul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme en qui était le malin esprit sauta sur eux, et s'étant rendu le maître, les traita si mal qu'il s'enfuit de cette maison tout nu et blessé. Encore une fois, où sont les fruits de les détracteurs de Paul? Verset 17. Or cela vint à la connaissance de tous les Juifs et des Grecs qui demeuraient à Éphèse, et ils furent tous saisis de crainte. Et le nom du maître, Yashai, était glorifié. Et plusieurs, verset 18, de ceux qui avaient cru, venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Plusieurs aussi, de ceux qui étaient adonnés à des pratiques curieuses, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous, dont, ayant supputé le prix, on trouva qu'il montait à 50 000 pièces d'argent. Donc vous voyez ici, certaines personnes qui lisaient des livres compliqués, qui n'avaient rien à voir avec la loi et les prophètes, ont vendu leurs livres, ont apporté le produit, ou bien d'autres ont brûlé leurs livres. Pourquoi nous voulons aller au-delà de la loi et des prophètes? Des livres dans lesquels il n'y a pas de vérité, nous voulons les épouser. Alors qu'à l'époque, les gens faisaient le contraire. Ils brûlaient ces livres-là, ils le vendaient, ils revenaient à la loi et les prophètes. Et à notre époque, on veut faire le contraire. On veut amener ces livres-là. On veut garder entre parenthèses la loi et les prophètes, mais amener aussi d'autres livres étrangers. Pourquoi faisons-nous cela? La loi et les prophètes, c'est l'essentiel. Pour notre marche ici, comme le dit Deutéronome 32, 47. C'est notre vie. Cette parole, c'est notre vie.
C'est comme ça que nous marchons, par la loi et les prophètes. Verset 20. Ainsi la parole du Maître se répandait sensiblement et produisait des grands effets. C'est ça le challenge. Il faut que cette parole produise de grands effets. D'abord dans nos propres vies, ensuite dans la vie des gens qui nous écoutent, des gens qui nous regardent marcher, nos contemporains qui habitent avec nous, notre entourage. Il faut que cela produise des effets ou bien de grands effets. La question demeure la même encore une fois. Les détracteurs de Shaoul, quels sont les grands effets que votre vie ou votre prédication, votre parole produit? Répondez donc à cette question. Répondons donc à cette question. Le chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur une fenêtre, étant abattu d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul, emporté du sommeil, tomba en bas du 3e étage et fut levé mort. Donc il était mort, le jeune homme. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et l'embrassa, et dit, « Ne vous troublez point, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté, et qu'il eut rompu le pain, et mangé, et qu'il eut parlé longtemps jusqu'à l'aube du jour, il partit. Et ils amenèrent là le jeune homme vivant, de quoi ils furent extrêmement consolés. Donc, encore une fois la question. Paul, Shaoul avait des fruits évidents de la présence de Yah dans sa vie. Quelle est cette personne parmi nous pourra dire que Yah l'a utilisé, ou bien pourra témoigner que Yah l'a utilisé pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts? Je ne peux pas faire ce témoignage de ma propre vie. Peux-tu le faire, mon frère? Peux-tu le faire, toi détracteurs de Paul? Verset 18. Qui étant venu vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit envers vous dès le premier jour depuis que je suis entré en Asie. » Ça, c'est Shaoul qui dit. « Servant le maître en toute humilité, et avec beaucoup de larmes, et parmi beaucoup de preuves, et qui me sont arrivées par les embûches des Juifs de Yahoudim. Et comment je me suis épargné en rien de ce qui vous était utile, vous ayant prêché et ayant enseigné publiquement par les maisons, conjurant les Juifs de Yahoudim et les Grecs de se convertir au Tout-Puissant et de croire en Yahshai, le Mashiach, notre Maître. » Voilà, il résume en quoi consistait sa prédication. Et personne ne l'a contredit ici. Il a dit, je prêchais le Mashiach, pas autre chose. Nous le verrons dans la deuxième partie, avec plus de précision. Et il dit, il poursuivait en disant, verset 24, « Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu qu'avec joie, j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Maître Yahshai, pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce du Tout-Puissant, de la faveur du Tout-Puissant. » Verset 27, « Car je ne me suis point épargné à vous annoncer tout le conseil du Tout-Puissant. » Au 33, il dit, « Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Et vous savez vous-même que ces mains m'ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires et à ceux qui étaient avec moi. » Donc il a travaillé de ses mains. 35. « Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il faut supporter les infirmes et se souvenir des paroles du Maître Yahshai, qui a dit qu'on est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir. » Donc il a non seulement prêché avec véhémence, il a convaincu, il a travaillé de ses mains, il a fourni de bonnes œuvres, il a aidé les infirmes et ceux qui en avaient besoin. La question encore je nous pose. Où sont nos fruits? À l'instar de Shaoul. Quel est le témoignage qui pourrait sortir de nos vies? Qu'est-ce que les gens pourraient dire de nous? Ceux qui nous fréquentent au quotidien. C'est facile par Internet de se mettre comme je le fais devant la caméra, de parler. Mais qu'est-ce que
ceux qui vivent avec nous, disent de nous-mêmes. Je suis persuadé que pour certains d'entre nous, il y aura une différence entre la personne devant la caméra et la personne dans la vie tous les jours. Ce n'est pas le cas pour Shaoul. Chapitre 21, au verset 8. Et le lendemain, Paul et sa compagnie, partant de là, nous vînmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous demeurâmes chez lui. Or, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous fûmes à plusieurs jours, il arriva de Judée un prophète nommé Agabus, au verset 11, qui nous étant venu voir, prit la ceinture de Paul, et s'en liant les mains et les pieds, il dit, le Saint-Esprit dit ces choses, les Juifs liront ainsi à Jérusalem l'homme à qui est cette ceinture, et ils livreront entre les mains des gentils. Et le livreront entre les mains des gentils. Au verset 12. Quand nous eûmes entendu ces choses, nous, et ceux qui étaient du lieu, nous le priâmes qu'il ne montât point à Jérusalem. Verset 13. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Pour moi, je suis tout prêt, non seulement d'être lié, mais aussi de mourir à Jérusalem pour le nom du maître Yashai. Combien serait prêt à dire cela? Sachant que là où je vais, si je vais, il va arriver ça. Combien serait prêt à rebrousser chemin? C'est facile si sur Internet, devant la caméra. Mais dans la vie courante, combien serait prêt à agir comme Shaoul? Verset 17. Et quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le jour suivant, Paul vint avec nous chez Jacques et chez tous les anciens. Et tous les anciens y vinrent. Et après qu'il les eut embrassés, il raconta en détail les choses que le Tout-Puissant avait faites parmi les gentils par son ministère. Voilà, je vais passer sur tout ce qu'il a dit. Nous savons son histoire pour gagner du temps, si je le peux. Je reprends au verset. Verset 24 peut-être? Non. Voilà. Je reprends verset 20. Ceux qui ayant ouï, ils glorifièrent le maître et ils dirent à Shaoul, frère, tu vois combien il y a des milliers de juifs qui ont cru et ils sont tous zélés pour la loi. Or, ils ont ouï dire de toi que tu enseignes tous les juifs qui sont parmi les gentils de renoncer à Moïse en leur disant qu'ils ne doivent point circoncire leurs enfants ni vivre selon les ordonnances de la loi. Que faut-il donc faire? Il faut absolument assembler la multitude de fidèles, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, et te purifie avec eux, et contribue avec eux, afin qu'ils se rasent la tête, et que tous sachent qu'il n'est rien de ces choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que tu continues aussi à garder la loi. Mais à l'égard de ceux d'entre les gentils qui ont cru, nous en avons écrit ayant ordonné qu'ils n'observent rien de semblable, mais seulement qu'ils s'abstiennent de ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, des bêtes étouffées et de la fornication. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici, sinon on risque d'alourdir la vidéo. Donc vous voyez ce procès que certains font à Shaoul maintenant, il était déjà fait à l'époque. Et les disciples, s'il vous plaît, eux-mêmes qui ont marché avec le Mashiach, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont reconnu que Paul respectait la loi et les prophètes. Je vais encore relire ce verset, au verset 21. Ils ont ouï dire de toi que tu enseignes tous les juifs qui sont parmi les gentils
de renoncer à Moïse en leur disant qu'ils ne doivent point circoncire leurs enfants ni vivre selon les ordonnances de la loi. Aujourd'hui encore, beaucoup nous disent que Shaoul nous entraîne à faire différemment de la loi des prophètes. Au verset 22, que faut-il donc faire? Il faut absolument assembler la multitude des fidèles, car ils entendront dire que tu es arrivé. Verset 24, prends-les avec toi et purifie-toi avec eux et contribue avec eux, afin qu'ils se rasent la tête et que tous sachent qu'il n'est en rien des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que tu continues aussi à garder la loi. Donc ici les disciples ont dit clairement que Shaoul gardait la loi et donc qu'il n'enseignait pas à renoncer à la loi et aux prophètes. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, comment Shaoul se défend lui-même des accusations qui sont faites dans les différents procès qui lui seront faits, comment il dira en quoi consiste sa doctrine. Nous verrons également en quoi consistait la doctrine des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi, des scribes, des esséniens, pourquoi pas, des zélotes et voire même les sicaries, et en quoi consistaient les œuvres de la loi, parce que beaucoup ne savent pas très bien c'est quoi les œuvres de la loi. Nous allons voir cela avec précision dans la deuxième partie, et chacun, à la lumière de la loi et des prophètes, des Écritures, décidera ce qu'il en est de Shaoul. J'espère que c'était bien clair pour tous dans cette introduction, et à tous je dis Shalawam.